Bonjour. Posons-nous la question, à quoi ressemble le corps du ressuscité? Jésus est vivant, il est ressuscité tout entier, l'âme et le corps. Alors, nous pouvons être gênés. Quoi? Notre pauvre corps, imparfait et fatigué, ressusciterait? Mais attention, le corps du Christ ressuscité n'est pas son corps terrestre simplement réanimé ou reconstitué. C'est pourquoi ses disciples n'ont pas reconnu Jésus ressuscité par une ressemblance physique. Autrement dit, le ressuscité est le même, mais autrement. Il ne se laisse pas reconnaître de manière terrestre par une ressemblance extérieure. Marie-Madeleine, venue au tombeau, pense que l'homme devant elle est le jardinier chargé de l'entretien du cimetière. De la barque, les disciples n'ont pas reconnu Jésus sur le rivage, mais le disciple que Jésus aimait le reconnaît par la foi. Avait-il une meilleure vue que Pierre? Non. Mais par la foi, il le reconnaît et dit « c'est le Seigneur ». Donc, Jésus ressuscité possède ce que l'Église appelle un corps glorieux. Saint Paul dira un corps spirituel, c'est-à-dire un corps qui est passé totalement, esprit, corps et âme, dans la vie éternelle, auprès de Dieu le Père. On pourrait dire un corps lumineux, glorieux, qui n'est plus soumis à la pesanteur, aux contraintes de ce monde. Et la preuve en est la mobilité de ce corps de Jésus qui lui permet de se rendre présent à tous, au bord d'un lac, comme dans cette pièce barricadée à Jérusalem. Jésus vivant n'est pas un fantôme, ni une âme errante. Réfléchissons. Notre corps, c'est ce par quoi nous communiquons. Le corps glorieux du Christ est un corps totalement communicant, sans les limites du temps et de l'espace. Mais au fond, n'est-ce pas ce que veut l'amour? Prenons la comparaison de deux amoureux. Lui est en France, elle est par exemple en stage au Brésil. Bon, ils peuvent se parler au téléphone ou par vidéo, mais leur rêve est bien de pouvoir se retrouver corporellement, ensemble. Eh bien, Jésus ressuscité se rend présent à ses disciples tout entiers, sans la limitation des distances ou des obstacles. Voilà l'amour parfait. Alors, il y a autre chose d'étonnant. Ce corps ressuscité de Jésus garde mémoire de la vie terrestre. Jésus ressuscité se montre le jour de Pâques à ses disciples avec les plaies de sa passion. Jésus, nous dit l'Évangile, vint. Il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Et après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Vous voyez, le corps ressuscité de Jésus n'est pas un deuxième corps, tout neuf, un corps de rechange. C'est un corps lumineux, oui, mais qui garde mémoire de la vie terrestre. Alors on a envie de dire, mais quand même, pourquoi les traces des clous n'ont pas cicatrisé, peut-être même disparu? Eh bien, parce que ces plaies qui ne sont plus douloureuses, Jésus n'en souffre plus, restent le signe de son amour pour nous. Et au fond, est-ce que nous pourrions être nous-mêmes dans la vie éternelle, sans la mémoire, y compris corporelle, de tout ce que nous avons vécu de beau sur cette terre? Ces plaies sont devenues glorieuses. C'est le signe de l'amour triomphant de la mort. Ce signe n'est pas effacé par la résurrection, au contraire. Maintenant, les plaies de Jésus prennent tout leur sens. La passion d'amour de Jésus pour les hommes n'est pas terminée. Jésus ressuscité est toujours passionné pour nous, les hommes. Ainsi, la résurrection du corps n'est pas une imperfection. Au contraire, c'est la pleine réalisation de notre humanité, appelée à la communion totale à Dieu et aux autres dans la vie éternelle qui nous est promise. Alors, à la semaine prochaine pour notre dernier épisode.